Salut, c'est Laurent, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 leviers qui vont te permettre de rebondir pendant cette période, de te préparer à l'année 2021, de te préparer à sortir de cette crise, te préparer à être dans l'action, te préparer à agir, te préparer à retrouver de la motivation et de l'énergie. Le premier levier que j'ai envie de te partager, c'est se recentrer sur ce qui est important pour soi. Se recentrer sur pourquoi je fais ce job, pourquoi j'ai cette entreprise, pourquoi je me lève le matin. Profite de ce moment, même si c'est compliqué en ce moment, profite pour te poser cette question, de te dire est-ce que ce que je suis en train de nourrir chaque jour, c'est vraiment important pour moi. Et c'est aussi se dire est-ce que mes valeurs, ou alors je t'invite à réactualiser tes valeurs, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui te donne l'énergie, c'est quoi qui t'inspire, est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de nourrir mes valeurs, ce qui est vraiment important pour moi. Donc ça, c'est le premier levier, parce que quand tu trouves ce levier, quand tu nourris ce levier, crise ou pas crise, tu as de la motivation parce que tu te lèves le matin et ça a du sens pour toi. Donc pose-toi la question de savoir si tout ce que tu fais aujourd'hui, ça a vraiment du sens. Et si ça n'a pas complètement du sens, qu'est-ce qui me permettrait de réajuster ça pour pouvoir retrouver du sens? 2, c'est le mentoring. Le mentoring, c'est quoi? Un mentor, c'est quoi? Un mentor, c'est une personne qui a réussi dans un domaine, dans le même domaine que moi, et qui va pouvoir m'aider en fait. Je vais pouvoir le suivre, je vais pouvoir m'inspirer de ce qu'il fait. Je vais pouvoir comprendre quels ont été ses échecs et je vais pouvoir anticiper pour éviter de faire des erreurs de mon côté. Donc, je vais m'inspirer de cette personne. Donc, qui dans ton entourage, que tu connais ou pas, ça peut être des personnes qui sont sur Internet, sur YouTube, quels sont des entrepreneurs ou les personnes qui t'inspirent et qui vont pouvoir, en les suivant, te transmettre des messages, te transmettre des idées que tu vas pouvoir appliquer. C'est-à-dire, le but, c'est pas que de suivre ce qu'ils disent, c'est d'appliquer ce qu'ils font. Si ce qui t'inspire chez eux, c'est la manière qu'ils ont de vendre leurs produits ou leurs services, ou la manière qu'ils ont de s'exprimer, c'est prends le temps de regarder leurs vidéos. C'est bloque-toi du temps dans la journée pour te concentrer là-dessus et que là-dessus. Parce que tu vas t'apercevoir que les gens qui t'inspirent, les talents qu'ils ont, tu l'as aussi en toi, mais tu ne l'as pas encore exprimé. Et c'est pour ces raisons que ça t'inspire. 3e levier qui va t'aider à rebondir, l'entourage, les gens qui t'entourent dans ton business, les équipes, moi j'appelle ça des équipes, ça peut être d'autres entrepreneurs, ça peut être des gens qui sont dans d'autres métiers, mais l'entourage définit aussi comment toi tu vas pouvoir avancer ou grandir. On est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc scanne dans ton entourage les personnes aujourd'hui qui t'entourent et que tu fréquentes le plus, les 5 personnes, et pose-toi la question de savoir, en fait, est-ce qu'ils ont un état d'esprit positif? Est-ce que ce sont des personnes qui ont envie d'avancer? Ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui m'entraînent dans des énergies négatives ou m'entraînent ou me ralentissent dans mon état d'esprit, tout simplement parce qu'eux, ils voient que des difficultés et ils n'arrivent pas à avancer ou ils n'ont pas l'état d'esprit pour avancer. Je t'invite vraiment à identifier ça et si vraiment il y a des personnes qui sont plus ou moins négatifs, qui ne t'apportent pas, le but c'est pas de les repousser, mais c'est de plutôt te trouver un cercle qui va t'aider, un cercle d'entrepreneurs. Tu peux créer de l'intelligence collective, tu peux te réunir avec des entrepreneurs positifs qui ont un état d'esprit positif, ça va énormément t'aider. Le 4e levier qui va aussi t'aider, c'est le réseau. C'est quel est le réseau que tu as créé aujourd'hui? Est-ce que le réseau, c'est un réseau dans lequel tu peux te développer, c'est-à-dire dans lequel tu as un potentiel de développement pour l'avenir, ou alors tout simplement c'est juste un réseau que tu entretiens parce que tu connais ces personnes depuis longtemps? Dans ce cas-là, je t'invite à aller chercher sur Internet d'autres réseaux. Ça peut être des réseaux présentiels, mais ça peut être aussi, avec tout ce qui se passe, des réseaux virtuels, des vidéos, des réunions avec des personnes. Mais ces personnes-là sont dans un état d'esprit de
On est dans une difficulté, mais par contre, on va préparer notre avenir parce que même si on est dans l'incertitude, on va se réunir entre personnes qui ont une psychologie positive, qui ont envie d'avancer. On est ambitieux, on a envie de réussir. Et du coup, ce réseau-là que tu vas nourrir va te permettre d'avancer, ça va te permettre de te dépasser aussi. Crée-toi des sparring partners. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir des personnes qui nous poussent aussi. C'est-à-dire qui nous challenge quand on n'avance pas. Quand on fait notre bébé, de se dire non mais j'y arriverai pas, c'est trop dur. Ces personnes-là sont là pour te pousser, pour te mettre un coup de pied au cul et te dire hey, on avance ensemble. Hein. Donc trouve-toi des personnes qui ont envie aussi de partager ça, qui ont envie de se dépasser. Et ça c'est important. Le réseau, pour moi c'est très important et c'est un levier très fort de réussite et de succès pour les entrepreneurs. Le cinquième levier que je vois aussi qui va pouvoir t'aider, c'est la formation. J'ai dépensé des sommes folles aujourd'hui en formation, non pas parce que c'est juste pour me cultiver, c'est parce que ces formations m'ont aidé à comprendre d'autres choses, m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit, m'ont aidé à passer aussi à l'action, m'ont aidé à passer mon diplôme de coaching aussi pour accompagner les dirigeants, en plus de les accompagner dans mon cabinet d'expertise comptable. Donc ça m'a ouvert énormément l'esprit. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, des formations, de créer des opportunités business. Ça t'ouvre l'esprit. Dans la finance, tu peux faire des formations dans la finance. Je vois, en ce moment, je me forme à la bourse pour mieux comprendre le mécanisme boursier. Se former, c'est une opportunité aussi pour ouvrir ton business, pour ouvrir des possibilités de réussite dans ton business. Donc la formation, ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations présentielles. Si tu es entrepreneur et que tu cotises à des organismes de formation, même si tu es travailleur non salarié, il y a une partie que tu cotises chaque année, va chercher ce budget, essaye de trouver des formations qui peuvent s'adapter à, ça peut être des formations aussi commerciales, de développement commercial, peut-être que tu sens que tu as des faiblesses dans certains domaines, utilise la formation pour progresser, pour grandir, pour te démarquer des autres. Un autre levier qui est aussi important, le sixième levier, qui est la technologie. Effectivement, la technologie ne cesse de progresser, d'évoluer. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se sont mis à vendre aussi sur Internet, se sont mis avec le Covid à trouver des solutions pour pouvoir continuer de vendre leurs services sur Internet, avec des sites Internet, avec des tunnels de vente, avec des moyens de communiquer, de se faire connaître. Donc ça, je t'invite aussi à investir dans de la technologie aussi, mais de la technologie efficace. C'est ou peut-être te faire aider pour monter ton site internet si tu ne l'as pas monté, mais aussi, ou sinon le perfectionner. Le but, c'est aussi d'y mettre de nouveaux produits, de mettre des articles, de raconter ton histoire, de faire des vidéos pour que les gens puissent te voir. Le dernier levier que je vois qui va pouvoir t'aider, c'est l'audace. Alors l'audace, c'est quoi? L'audace, c'est oser prendre la parole, parler de son entreprise. Oser rencontrer des entrepreneurs qui t'inspirent, mais en même temps qui, pour toi, c'est compliqué de les approcher parce que tu n'es pas à l'aise. Oser le faire. Parce que le risque que tu as de pousser des portes ou de demander des choses, le seul risque, c'est qu'on te dise oui. Parce qu'avant, tu n'avais rien. Et si tu oses, tu vas pouvoir t'ouvrir des possibilités. Donc oser, c'est aussi peut-être faire une vidéo, même si tu n'es pas à l'aise, on s'en fout de ce que les gens pensent. Oser s'en foutre du regard des autres. Les entrepreneurs qui, pour moi, sont des références dans la réussite, ce sont des entrepreneurs qui se moquent de ce que pensent les autres, se moquent de ce qu'on peut leur dire, tout simplement parce qu'ils sont en train de nourrir ces 7 leviers dont je te parle, et du coup ils sont libres d'exprimer qui ils sont. Donc je t'invite à aussi exprimer qui tu es, librement, et on s'en fout de ce que pensent les autres. Parce que ça va être qui tu es, ça va être ton authenticité qui va faire que les gens vont être attirés par toi, attirés par ton entreprise, par qui tu es. J'espère que ces 7 leviers vont pouvoir t'aider. Donc je les reprends avec toi. Levier numéro 1, c'est pourquoi tu te lèves le matin. On appelle ça le rêve de cœur, ce qui est important vraiment pour toi, et réactualiser ça aujourd'hui. Levier numéro 2, c'est le mentoring, c'est s'entourer de mentors, réfléchir, aller chercher un mentor qui va pouvoir t'aider.
Levier numéro 3, c'est l'entourage, les équipes, les gens qui t'entourent. Ça peut être des professionnels aussi qui vont t'aider dans ton métier. Ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, ça peut être des assureurs, mais l'entourage est très important. S'entourer de personnes qui sont compétentes, c'est très important. Le réseau, quatrième levier. Revois ton réseau actuel. Essaye de voir si tu n'as pas moyen d'aller chercher des personnes qui te correspondent plus. Le cinquième levier, c'est la formation. Forme-toi. Prends le temps d'aller te renseigner sur quoi tu peux te former et là où tu peux faire grandir ton entreprise, quelles sont les compétences qui te manquent et va te former sur ces compétences-là pour les acquérir. Le 6, c'est la technologie, donc vois dans quel domaine technologique tu vas pouvoir investir pour 2021 pour te démarquer. Et enfin, le septième levier, c'est ose. Prends le temps d'oser. Ose. Prends des risques. Sois toi-même et passe à l'action. J'espère que ces 7 leviers vont pouvoir t'aider et je te dis à très vite. Je te souhaite le meilleur. Ciao.